faire rayonner la recherche médicale et renforcer les synergies entre les équipes de chercheurs, c'est l'objectif des deuxièmes rencontres de la recherche en santé de Strasbourg. Avec les hôpitaux universitaires de Strasbourg et la faculté de médecine, c'est un budget annuel de près de 80 millions d'euros pour 28 équipes de recherche strasbourgeoises. Jean Sibilia, doyen de la faculté de médecine, revient sur les équipes les plus innovantes. Il y a beaucoup de pépites dans la recherche strasbourgeoise. On a des grands domaines. On a schématiquement 4 grands domaines. On a les neurosciences qui à Strasbourg sont historiquement un domaine très très fort. Neurosciences, c'est les maladies psychiatriques, les maladies neurologiques, les maladies neurodégénératives. Il y a beaucoup de domaines où on a vraiment des forces très importantes. On a un deuxième grand domaine où on est très fort, qui est le domaine de l'infectiologie, l'immunologie et l'oncohématologie, avec des grandes personnalités comme Thomas Baubert, qui est un grand chercheur en virologie, qui a beaucoup travaillé sur les virus des hépatites. On a l'équipe de Siam Akbaram, à laquelle j'appartiens. On travaille sur les maladies auto-immunes et l'immunogénétique. Des équipes d'oncohématologie avec à l'IGBMC, des équipes qui travaillent sur l'épigénétique, par exemple, ou l'inflammation. Enfin, on a vraiment une force de frappe dans ce domaine importante. Troisième domaine, c'est l'emblème, un des emblèmes strasbourgeois, qui est l'Institut hospitalo-universitaire, qui est le seul IHU français dédié à la chirurgie et à l'imagerie moderne. Et on a vraiment une équipe à l'IHU qui est fantastique, dirigée par Christian Debris, avec l'équipe de Nicolas Padois et d'autres chercheurs. Et on sait développer des projets de recherche, vraiment des pépites en termes de recherche dans ce domaine-là. Et le dernier domaine, qui est un domaine très fort, émergent, qui sont les maladies rares, avec des grands chercheurs comme Hélène Dollfus sur les maladies rares ophtalmologiques, mais aussi Vincent Legel, je ne peux pas citer tout le monde, mais pédiatrie, neurogénétique, maladies rares, on a vraiment des pépites à Strasbourg et on doit... Soyons fiers de ces pépites-là. Et il y en a d'autres qui apparaissent. Et la recherche sur le cancer en Alsace, à Strasbourg? Alors, différents cancers, en fait. Les cancers, les maladies rares, les cancers rares, les cancers de l'arbre urinaire, les cancers pulmonaires, le cancer du sein. On a Carole Matin qui a beaucoup travaillé, parce Carole a beaucoup communiqué sur le cancer du sein. Ce qu'il faut certainement en oncologie, qui est la cancérologie, cette recherche-là, il faut probablement essayer de rassembler les acteurs. On manque probablement de stratégie dans ce domaine-là, et il y a un vrai effort. Il y a beaucoup d'acteurs et des gens très forts. Franchement, on a des forces, on a de la matière première. Il faut probablement qu'on arrive à trouver une stratégie en oncohématologie dans le domaine du cancer des organes ou cancer du sang, trouver des stratégies communes. C'est un peu le travail qu'on essaie de mener et qu'on va présenter cet après-midi. Il y a des traitements très innovants qui viennent de sortir, par exemple. Dans le domaine de la chirurgie, c'est ce travail qui a été d'ailleurs primé à l'IHU de Strasbourg, qui est sur la chirurgie mini-invasive du cancer du poumon en 24 heures. Vous voyez, où là, on est dans des stratégies thérapeutiques qui s'appliquent. Donc, on arrive à trouver des solutions qui peuvent être des solutions de type chirurgical ou des solutions de type interventionnel. Vous savez, on passe une sonde pour traiter une lésion sans ouvrir le corps, ou trouver des nouvelles stratégies thérapeutiques avec la faculté de pharmacie, la faculté de chimie. On a toute une réflexion sur les nouvelles molécules de demain. Alors, combien deviendront des médicaments? Ça, c'est la fin du processus. Mais oui, il y a plein d'imagination, de créativité, de pépites, et ça débouche déjà sur des applications concrètes dans certains domaines. Alors aujourd'hui, on voit que la recherche chinoise est très forte. Il y a un congrès des oncologues à Berlin aujourd'hui qui parle de 40% des essais qui sont faits par des Chinois. L'Europe, Strasbourg, doit se positionner aussi? Ben oui, on a des choses à dire, on a des choses à faire, et on a une culture de la recherche qui reste très puissante. On a beaucoup de collaborations quand même avec des équipes chinoises, et ils ont conscience de la qualité des équipes strasbourgeoises. Mais la Chine, c'est un immense pays qui a décidé d'investir massivement dans la technologie et la recherche. Ils ont des corps de patients, ils ont des moyens, en tout cas, considérables, avec une dernière dimension qu'on ne peut pas ne pas questionner, avec probablement une approche d'éthique de la recherche et d'éthique de la science qui est différente culturellement. Sans critiquer, sans jugement, mais elle est différente, et peut-être qu'elle est peut-être plus pragmatique, mais peut-être moins respectueuse du respect de la donnée, du respect de la liberté de chacun. Mais je ne veux pas juger, c'est juste une analyse en perspective qui fait qu'ils ont beaucoup d'arguments, et qu'à nous de montrer ce qu'on sait faire, de collaborer. Je pense à la collaboration. La recherche, elle est toujours collaborative. Je veux dire, elle n'a pas de connotation politique ou sociale ou culturelle. On collabore pour le bénéfice
de la société, de l'homme, de la planète. C'est ça le plus important. Il faut qu'on ouvre nos frontières, mais sans naïveté. Je veux dire, quand on collabore main dans la main. Et ça, c'est très important de ne pas être dupe non plus d'un certains éléments d'éthique et de déontologie qu'il faut absolument respecter.